On se retrouve sur Osiris New Dawn au mode créatif. Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire le créatif en fait? Je voulais comprendre pourquoi dans ce jeu et je vais tout expliquer. N'hésite pas à liker la vidéo et n'hésite pas de t'abonner à ma chaîne. Let's go! Le mode créatif, c'est très simple, tout simplement parce que tu es en mode cheat. Tu n'as pas besoin de crafter. Comme cela, tu peux voir les différents bâtiments, les items que tu peux utiliser. Ça peut aider, effectivement. Le système pour l'électricité dans tes parties avec les panneaux solaires et les bâtiments que tu dois mettre en sachant exactement, tu ne pourras mettre que 4 bâtiments. Il faudra à chaque fois faire un autre générateur et des panneaux. Le type de mur tu veux mettre sur ton habitation. J'ai bien aimé pour cet étage de ta base. En plus, tu as un ascenseur. Mais par contre, au niveau des meubles que tu pourras mettre dans cet étage, tu ne pourras pas mettre grand-chose finalement. Donc en fait, il ne sert pas des masses. C'est dommage. Alors avec ces coppers, tu enlèves la porte en fait pour pouvoir continuer à faire ton habitation. Et ce qui permet que tu n'aies pas de problème de pression. Alors comme j'ai dit, le premier étage où il y a un problème avec les meubles ou les crafts. À chaque fois, j'ai fait le update de chaque item de craft au max. Alors même pour le style, j'ai mis les constructions de forage. Alors, ce qui a été sympa, c'était le laboratoire pour voir tous les drones et les véhicules. Dans un seul, on pourra update. Je vais vous montrer. Le Mecha Crab. C'est étrange. Un coup à prendre. Ça tire. Tu peux casser des cailloux. Mais tu es obligé de descendre pour récupérer à chaque fois. Hein. À tous. Hein. La moto. Alors ça, moi, je l'ai bien aimé, en fait. Mais pas beaucoup. Le système est sympa. Le GAV. C'est un véhicule tout-terrain et qui tire en même temps. Le Rover, un des plus pratiques. C'est plus facile sur le terrain comparé au buggy qui bloque sur le terrain au niveau des montées, des falaises. C'est un peu compliqué pour grimper. Lui, franchement, lui, il est tranquille. Il va de partout. Le buggy. Alors, le buggy, on va faire en 2 versions. Parce que c'est le seul qu'on va pouvoir update dans les véhicules. Alors, le premier update avec le scanner portable. L'update pour le fuel. Et donc, c'est la 3e partie. Soit le tank, soit le cargo. On va pouvoir récupérer les ressources comme l'hydrogène.
Et le cargo, on va pouvoir stocker pour les sessions de farm. Et là, du coup, on va faire le robot. On est comme dans Transformers. C'est pareil. On peut tirer. Et on est tranquille dedans, je dirais. Par contre, la façon de viser, c'est pas terrible, je trouve. Et le dernier pour l'avion, qui s'appelle un petit Corsair. Et par contre, il reste bien sûr 2 autres. Un robot mineur. Pratique. Et il y en a un autre qui... Alors, c'est une sentinelle, elle est toute buggée, donc j'ai laissé tomber. Alors, maintenant, l'avion. C'est compliqué. C'est pas facile à... Faut une poussée avec clic gauche et clic droit. Arriver à pouvoir décoller, c'est horrible. Tu te prends une suée. C'est pas pratique. Et comme j'ai voulu voir au maximum ce qu'on pouvait voir dans le mode créatif, je suis allée voir l'autre planète qui était possible. Je me suis posé la question, mais c'est quoi cette planète en fait ? Et j'ai trouvé une structure abandonnée. Je me suis dit, bah tiens, on va le faire. Alors j'ai fait pareil, j'ai fait le rover, pareil. Bon là on s'en fout, hein, on est en créatif, donc côté les items, c'est du cheat. Et j'ai donc réparé la structure. En sachant que des fois, certains endroits, ça bug comme il faut. Comme un endroit, il y avait une structure d'habitation avec un dôme en verre à l'intérieur. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'était un peu buggé. Et du coup, j'ai pu faire des cultures de ce que j'ai pu récupérer des coffres. Comme on est sur une planète gelée, je me suis dit, mais quel minerai allons-nous avoir? Parce qu'il n'y a rien du tout autour de moi. J'ai mis les forages. Mais classique. Et comme maintenant, ce qui me restait faire, c'était faire la base d'espace. Rappelez-vous, la partie story, je me suis trouvée bloquée à cet endroit parce que j'avais pas toutes les pièces pour faire la station, en fait. Mais là, j'ai pu le faire. Bon, ça a été un petit peu de Picasso. Hein, c'est pas trop mon truc. Et surtout, j'étais en train de saturer du créatif. C'est pas top du tout. Pour le mode créatif, je vois pas trop d'intérêt, mis à part tester les items, c'est tout. Et ça m'a permis de voir les changements de la map, mais j'ai pas trop compris en fait le délire. Quand tu regardes ta map, tu ne vois pas de changement de relief, alors que si tu regardes autour de toi avec tes petits yeux, c'est pas pareil, quoi. Mais comment c'est possible? Alors, pour ce mode créatif, j'ai dû passer 3 heures dessus. Et je pense que c'est bon pour moi. Il me reste une vidéo, finalement, pour le mode Challenger. Et je pense que j'aurai tout fini sur Osiris. Et j'aurai tout fait au maximum que je pouvais. Mais je reste vraiment sur No Man's Sky uniquement. Parce que non, je vous conseille pas, sérieusement. Allez, merci beaucoup à vous et je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup, bye bye.